monsieur n'est pas ouvert d'esprit, monsieur se fait poursuivre dans la rue par un homme étrange habillé en noir, donc tout de suite, monsieur est en danger. Ouais, bah c'est vachement flippant. Puis vous êtes qui? Et pourquoi vous voulez me parler? C'est compliqué, tu es malade. Donc vous avez failli me faire un arrêt cardiaque parce que je suis malade. Logique. Calme-toi, écoute, tu es schizophrène. Je suis schizophrène, mais bien sûr. Et vous êtes le fantôme de Michael Jackson, c'est ça? Quoique, tu trouves que... Parce que j'ai déjà pensé à faire sosie. Où voulez-vous en venir? Je suis une de tes personnalités. Une de mes personnalités. Attendez, quoi? Aux dernières nouvelles, un schizophrène n'a qu'une seule autre personnalité. C'est le problème. J'ignore encore comment et pourquoi, mais tu es atteint d'un tout nouveau genre de la schizophrénie. Chaque matin, selon ce que tu feras et ton humeur, une personnalité apparaîtra et te suivra toute la journée. Quoi? Mais c'est pas possible, vous pouvez me le prouver? Ça te va comme preuve? Non, c'est pas possible. Il faut que j'aille aux urgences. C'est malheureusement impossible. Réfléchis un peu. Cette maladie n'existe pas officiellement. Si tu vas aux urgences et que tu vas voir le médecin, tu deviendras un hamster. Un hamster. Cobaye, tu deviendras un cobaye. Peut-être, mais ils trouveront un remède. Ou pas. À toi de voir. C'est un imposteur. Je suis toujours là. Mais sinon, quand je vais aux toilettes, vous me suivez pas? Non, 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 non. Non. Quelle vie de merde. Je suis bien d'accord. Vous êtes qui? La question suprême. Mais en réalité, qui peut dire qui je suis vraiment? Bah... vous? Je me présente. J'ai jamais compris l'utilité de dire « je me présente ». Si vous voulez vous présenter, pourquoi pas le faire tout de suite? Je suis donc Clémence Mortadelle. Clémence, c'est pas un prénom de fille? Mes parents ont choisi le prénom avant de connaître le sexe de l'enfant. Et sinon, qu'est-ce que vous foutez chez moi? Tu as déjà oublié? Je suis toi. Moi? Toi. Moi? Toi. Ah oui, la schizophrénie et tout ça. Mais vous êtes quoi comme personnalité? Quelle bonne question. Une personnalité. Nous vivons, nous pensons, mais n'avons-nous pas d'âme pour autant? C'est beau ce que vous dites. Je suis donc le célèbre Clémence Mortadelle, poète dépressif. Vous avez pas grand chose pour vous, dis donc. Hein. Le monde est noir, j'ai le cafard, comme tous les soirs, aucun espoir. Mais sinon, vous êtes un poète célèbre? Parce que j'ai jamais entendu parler de vous. En fait, c'est que... Vous avez jamais rien écrit? Non. Ouais. En même temps, j'existe pas. Ça joue, ça joue.
derrière moi, c'est ça? Non, non, non. Ouais, mais s'il bouge aussi. Ah, je sens plus mon nez, c'est normal. T'inquiète pas, gamin. Si dans quelques jours tu le sens toujours pas, là, tu pourras aller aux urgences. Rassurant. Mais sinon, vous êtes qui? Là d'où je viens... Vous venez de ma tête. Te fiche pas de moi, gamin. Quand on n'a pas de vie, on a au moins le droit de s'en inventer une. Ouais. Je disais donc que là d'où je viens, on m'appelle Ho Flint, gamin. Vous serez pas un genre de cow-boy? Tu cherches à me mettre en colère? Je suis pas un cow-boy. En même temps, vous êtes toujours en colère. Eh ben ouais, je suis tout le temps en colère. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi vous êtes toujours en colère? Aucune idée. Mais nom d'un chien, pourquoi? J'ai pas le droit à une personnalité sympa. Calme-toi, gamin. J'aurais très bien pu te laisser évanoui dans les morceaux de porcelaine. Coupant. Ouais, mais si vous auriez pas été là, j'aurais pas été évanoui. Ouais. Bon, je vais faire un tour. Je te suis, gamin. Mais vous l'avez tué? Il m'a saoulé avec toutes ces niaiseries là. Aujourd'hui, je suis pas patient. Pas patient. Mais si vous avez une arme, ça veut dire que vous Je êtes... suis pas un cow-boy. Info régionale, le dangereux David Demos est toujours activement recherché. Prouvé que les dinosaures ont au moins vécu jusque l'an 1000, si l'on en croit ce squelette en armure médiévale retrouvé dans la gueule d'un squelette de T-Rex. Notre reporter Mais est dépêché sur n'importe place afin de quoi. venir voir. Et 2 plus 2, ça fait 12. Ouais. Dis-toi que le sacrifice de ce mur a permis à faire progresser la science. Mais vous êtes malade. Scientifique. Sinon, tu aimes les explosions? Mon mur. Tu aimes les murs? Mon mur. Alors là, mon petit bonhomme, il va falloir être plus précis parce que je ne comprends pas. Oui, d'accord. Non, j'ai toujours pas compris. Fini. De la précision. Qu'est-ce qui est fini? C'est fini. Sortez de chez moi. Mais mon petit père, Cassez-vous. écoute-moi, selon toutes les lois de la physique, je ne peux pas me séparer de toi. Crois-tu vraiment que tu es le plus à plaindre? Nous sommes des hallucinations créées par ton esprit. Nous sommes éternellement condamnés à ne pas exister. Alors, quel est le plus dur? Ne pas exister ou perdre un mur? Mais sinon, vous travaillez sur quoi? Alors c'est très simple, vois-tu. J'essaie de créer une toute nouvelle sorte de polymère responsable de ma propre fabrication. Le problème, c'est que surtout la loi J'ai réussi. J'ai réussi. Après tant d'années de recherche, j'ai réussi. Mais c'est de l'eau? De l'eau gazéifiée à 2%. Tu sais, pour ton mur, comme j'existe pas, d'ici demain, tout devrait avoir disparu. Tu ne penses pas? Ouais. Mais, après tant d'années de recherche, où a-t-elle bien pu passer? Où est-ce que...
fille dans le collimateur. Ou un mec, hein, tu sais, personnellement, moi je juge pas, Oui. Et c'est bien une fille. Alors, c'est elle sur la photo. Ouais. Elle est jolie, hein. Bah, ce qui est sûr, c'est que j'essaierai jamais de sortir avec. Attendez. Bonjour, ce serait pour vous poser des questions. Lola? Damien, c'est toi? Ça faisait longtemps? Entre. T'auras bien un coup. Bah, je travaille là. Mais insiste. Qu'est-ce que vous faites? Elle va vous voir. T'es le seul à pouvoir nous voir, crétin. J'insiste. Sinon, ça va? Ouais, ça va. Ça fait 3 fois que tu me poses la question. Vous chuchotez, elle vous entend pas. Ah ouais. Crétin. Quoi? Non, rien. Parle-lui d'elle. Tu sais, je parlais de toi à un ami quand t'as sonné. Ah, et il est passé où? Dans ma tête. Il est parti. Il est parti. Je l'aurais vu partir s'il était parti. Il est parti par le jardin. Il est parti par le jardin. Mais quoi? Quel crétin fini. Bon, demande-lui des choses sur elle. Et sinon, tu fais quoi dans la vie? Je travaille pour une petite boîte. Et elle fait quoi cette boîte? Des trucs chiants. Mais dis quelque chose. Sinon, ça va? Bon, fais quelque chose de romantique, on verra si elle va réagir. Quoi? Eh ben, embrasse-la. Un peu radical comme Ouais, prends-lui la main alors. Bon, je vais te laisser, hein, j'ai du travail. Alors, nous les personnalités, on est si inutiles que ça? Vous êtes trouvé utile? Regardez le résultat. Oh, ça c'est ton résultat, hein. Rejette pas la faute sur moi. De toute façon, c'est quand la dernière fois que vous avez une copine? Réellement? Bon, je suis de mauvaise foi. Au moins vous m'avez aidé et vous n'avez pas pensé qu'à pécho. Merci, je te pardonne. Sinon, dans les autres personnalités, t'aurais pas croisé une fille sexy? Non, bah non, hein, je demandais ça comme ça. Salut. En tout cas, c'est le plaisir d'avoir une personnalité qui prend le soin de pas apparaître n'importe où. Merci. Bon alors, qu'est-ce qui vous amène? Tu peux me tutoyer, tu sais. Bon bah, qu'est-ce qui t'amène? Bien, disons. Faire le point. Alors, raconte-moi un peu tout ce qui s'est passé depuis mon départ. Donc tout d'abord, il y a eu un poète. Il m'a fait déprimer comme pas possible. Il faut l'enfermer et lui gaver d'antidépresseurs. Pas de chance, il était dépressif. Ah oui, continue. Puis il y a eu un dingue, mais un dingue. Celui-là c'est le pire je crois. Je suis sûr il a déjà tué beaucoup. Rien qu'avec moi il a tué quelqu'un. 2 minutes. Il a tué quelqu'un?
Comment est-ce possible? Nous sommes des personnalités. Nous ne pouvons pas interagir avec le monde extérieur. Justement, j'ai une hypothèse là-dessus. Son arme, il l'avait pas quand il a apparu. Donc je pense qu'il l'a emprunté. Donc tu penses que les personnalités peuvent interagir avec les objets? Bah oui, sinon comment vous feriez pour tenir sur mes chaises? Effectivement, c'est étrange. Je veux dire, oui, bien sûr. Bah, ça fait plaisir de voir que vous êtes au courant. Puis après, il y a eu un scientifique. Et t'imagines même pas, un malade, il a fait sauter le mur. Pour finir, il y a eu un séducteur, toujours ultra sûr de lui. Il a essayé, je dis bien essayé, d'être mon coach en séduction. Et C'est un petit peu ma vie privée, ça. à qui veux-tu que je le raconte? Je suis dans ta tête, je te rappelle. Et pourquoi tu veux savoir tout ça? Vois-tu, je suis un peu le chef des personnalités. Je dois contrôler que tout se passe bien pendant que je ne suis pas là. Alors, pour résumer, ces derniers jours, tu es tombé sur une bande de tarés. Je veux guérir. Je veux guérir. Mais calme-toi. Je veux guérir. Oui, mais en attendant... J'en ai marre. Tu sais, je connais quelqu'un qui pourrait trouver une solution à tes problèmes. Tous tes problèmes. Qui ça? Eh bien... Mais comment je pourrais? tu trouveras. Bon, j'ai une toute dernière question à te poser. Où allais-tu le jour où nous nous sommes rencontrés dans la rue? Bah j'allais... J'ai oublié. Bien. Quoi bien? Vous vous foutez de moi? Non, je voulais dire étrange. Bon, je te laisse. À plus. Je trouverai le remède. Le pauvre. J'espère qu'il survivra. Mais qu'est-ce que tu fais? Rien. Ça fait du bien d'avoir une épaule sur laquelle s'appuyer. Allez, viens. Mais Léa, qu'est-ce que vous faites ici? Où est votre mère? Maman, elle a dit que tu devais nous garder aujourd'hui. Elle a un rendez-vous avec Joe. Joe? Oui, le nouveau copain de maman. Ils vont se faire des bisous. Bisous. Désolé, j'étais pas au courant. Chien, mais quel cirque! Il ne manquait plus que moi. Je me présente, Mr. Martinez, votre poule préférée. Alors, si vous voulez que personne ne meure immolé au 3e degré ici, et personne ne veut ça, n'est-ce pas? Tout d'abord, nous allons instaurer quelques règles. Règle numéro 1. Pas de coussin péteur. Règle numéro 2. On m'écoute et on me respecte. D'accord. Et revenez, vous avez déjà oublié la règle numéro 2. Tu veux un conseil? Non. Ah, d'accord. C'est parce que je suis un clown, c'est ça? On ne prend pas au sérieux. C'est pas ça, c'est juste que c'est pas le moment de venir me faire chier. Ose le redire. Ouais, j'ose. Bah, vas-y. Vous me faites chier. Tu cherches le fight? Peut-être bien, ouais. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Bah ouais. Ah ouais. Bah ouais. Ah
Bah ouais. Ah ouais? Mais quoi encore? Salut. Salut, je suis passée par là donc je me suis dit que. J'ai quelques invités surprises. C'est qui ça? Salut toi, je m'appelle Lola. C'est ton amoureuse. Vous allez vous faire des bisous. Pardon, je vous avais prévenu. Vous savez ce que c'est ça? Une allumette. Tu disais? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Oh rien, les enfants m'ennuyaient, du coup je leur ai fait des crêpes flambées. T'en veux? Bah ouais, je peux rentrer? Mais comment je pourrais? Tu trouveras. Docteur? Oui. Alors? J'ai besoin de votre aide. Je suis malade et je cherche un remède. Mais j'en trouve pas. Vous n'en trouvez pas. Bah ouais, c'est ce que je viens de dire. Ouais, je sais, mais ça donne un côté un peu stylé. Bon, vous aider. Mais je vois pas comment. Bah vous êtes efficace comme si. Dire qu'on m'avait conseillé de d'invoquer. Invoquer? Oui, bah je sais pas comment dire, faire apparaître une personnalité. Là n'est pas le problème. Dites-moi, quelle est cette maladie? C'est une maladie qui n'existe pas. Ah, ça pose problème. Mais alors, si vous êtes atteint d'une maladie qui n'existe pas, vous vous posez la mauvaise question depuis le début. Une question qui est l'inverse même de « mais quel est le remède ?» Non, la véritable question qu'il vous faut vous poser est en fait... Non, je rigole. La véritable question est... Comment avez-vous attrapé cette maladie? Comment? Je ne sais pas. Cette maladie, elle sort bien quelque part, non? D'où vient-elle? Alors, s'est-il passé quelque chose de particulier avant que vous attrapiez la maladie? Avant, Ah! Ma tête. Je ne me souviens pas. Ah! Répondez, monsieur, nous sommes tout près du but. La vérité doit sortir. Laissez venir les souvenirs. La clé de toute cette histoire est juste là, à portée de main. Monsieur, monsieur. Je suis désolée, je pensais que seule une thérapie de choc marcherait. Vous vous souvenez maintenant? Ma tête. Je ne me souviens pas. Quoi? C'est impossible. Cette amnésie ne peut pas être naturelle. Sinon elle aurait disparu depuis longtemps. Non, je crois que c'est absurde, mais... Quoi? Quoi? Je ne saurais encore préciser quoi que ce soit. Mais je pense que vous êtes en danger.
en grand danger. Alors à partir de maintenant, faites très attention à vous, car si mes hypothèses se révèlent exactes, votre vie en dépend. Et cette fois-ci, c'est vrai. Sinon, vous faites quoi dans la vie? Bah, si. Oh, d'accord. Je suis entraîneur de boxe. Mais comment j'en suis arrivé là? Bon, faut que je teste mon hypothèse. Une personnalité qui puisse m'aider. 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 Alors, on a besoin d'Edouard le Conquérant. Ça dépend. Vous pouvez m'en monter le moral? Sache qu'Édouard le Conquérant est le plus grand général que la Terre ait jamais porté. Vous n'existez pas. Non, mais je pourrais. Tu vas mal. Non, vous croyez? Soldat, la vie est longue, les épreuves sont dures, mais on finit toujours par arriver au bout du tunnel. Dans votre métaphore, le tunnel, c'est la vie? Oui. Donc au bout du tunnel, c'est la mort. Vite, plus qu'une corde et j'arriverai au bout du tunnel. Non, c'est pas... c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire que tous les problèmes ont une solution. Il faut garder cap, vers le nord. Il est 7h du matin. Le soleil est là, donc l'est est là, et donc le nord est là. Mais l'important, c'est le message. Ça fait trop longtemps que tu te morfonds sur ton sort. Il est temps de reprendre les choses en main. Ouais, ça fait que 8 épisodes. 8 épisodes de trop. Ressaisis-toi. Alors, en garde. 2 minutes. Par en garde, vous voulez dire... Je vois. Mais vous êtes malade? Non, je suis Édouard le Conquérant. Et je ferai de toi un soldat brave. Quoi? Alors, tu n'essayes pas de fuir? Tu ne cries pas? Tu ne pleures pas? Allez-y, tuez-moi. C'était vous le grand danger, n'est-ce pas? Calme ton ardeur. J'ai seulement fait de toi un soldat. Je ne suis sûrement pas un danger pour toi. Réfléchis, si tu meurs, je disparais. Je peux vous emprunter votre épée? Non. S'il vous plaît. Tiens. Ouais. Levez-le. Amateur. Mais je sais. Faut que je retourne là où tout a commencé. Oh mais quel génie. Et qui? Je suis l'infiniment aimé duc Clément von Vladimir, maître pour les intimes. Et votre métier? Moi, travailler. Quelle idée saugrenue. Quelle absurdité. Je m'en amuse. Vous êtes inquiétant. Peu importe, je dois aller quelque part. Est-ce loin? Mais non. Pleut-il? Non. Et le sol est-il beau? Non. Est-il foulard?
Je risque de croiser des admirateurs, ouais, quand d'habitude. Et qui vont m'emporter? Et que faisons-nous là? On cherche les indices. Ah, pourquoi? C'est pas la bonne question. Pourquoi? Je viens de dire que c'était pas la bonne question. Non, pourquoi n'est-ce pas la bonne question? Parce que les spectateurs le savent déjà. Oui, mais moi je ne sais pas. Je suis sûre qu'ils aimeraient qu'on le rappelle. Bon, j'essaie de savoir comment j'ai attrapé cette maladie. Et pour ça, je vais retourner sur les lieux du crime. Un crime? Mais quel crime? Je crois qu'on m'a injecté la maladie volontairement. Oh, mais vous vous en souviendriez si vous vous avez injecté la maladie volontairement? Je me souviens de rien avant l'épisode 1. Mais on cherche quoi là? Aucune idée. Oh, mais faites un effort, c'est pour la bonne cause, non? J'appelle le SAMU? Je me souviens de tout. Oui, bah dans le doute, je vais appeler le SAMU, hein? Allô? 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 Ils m'entendent pas. C'est parce que je suis une personnalité, c'est ça? De toute façon, j'aurais dû aller vivre en Afrique du Sud, comme tonton. Bien. Le coupable sera enfin arrêté pour ses crimes. Je savais depuis le début que c'était le juge. Alors, let's go. Ma cheville! Ah, je me suis voulu la cheville! Ça fait mal! Laisse-moi ici! Vas-y! Je suis condamné là! Ça fait mal! Lola? Lola? Elle est peut-être partie promener son chien. Elle a pas de chien. Elle est peut-être partie acheter un chien pour le promener. Ça m'étonnerait qu'elle ait promené son chien dans la cave. J'ai un mauvais pressentiment. C'est ici que je venais, avant de tomber malade. Je me souviens maintenant. Ah oui? Tu te souviens de tout? Tout. Il est temps de connaître la vérité. Il est temps que le monde entier sache qui vous êtes réellement. Il est temps que tous ceux qui regardent cette web-série sachent qui est leur véritable malade. Car c'est vous, n'est-ce pas? Monsieur le chef des personnalités. Ou plutôt devrais-je dire, Monsieur David Deimos. Comment ça? Moi? Ta personnalité la plus dévouée? Vous n'avez jamais été une demi-personnalité. Au contraire. Intéressant. Raconte-moi tout. Comme vous voudrez. Il était une fois l'histoire d'un brillant scientifique, voué à la médecine, vous, monsieur Deimos. Mais malheureusement, vous vous êtes spécialisé dans la psychiatrie. Vos expériences sur des patients rendus malades vous ont rendu fou, totalement fou. C'est à partir de ce moment que vous n'aviez plus qu'une idée en tête, créer un nouveau type de la schizophrénie, qui ne créerait pas une, mais une multitude de personnalités. Peut-être bien, mais quel rapport avec toi? J'y viens. Après des années d'expérience,
vous avez réussi à créer votre maladie. Mais bien sûr, rien n'était sûr. Et il vous fallait un cobaye pour la tester. Donc vous baladiez dans la rue, habillé en noir, que la police, qui vous recherchez depuis bien longtemps, ne vous trouve pas. Et cette victime, vous l'avez trouvée. Moi. Mais dis-moi, comment je peux faire pour me téléporter? Les humains ne se téléportent pas, à moins que bien sûr j'ai inventé un téléporteur avec... Oh non, je vous ai facilité la tâche. La maladie provoquait chez moi des crises d'amnésie, des trous de mémoire, des blackouts, où j'étais comme figé dans le temps. Vous en avez donc profité pour vous faire passer pour une de mes personnalités et me faire croire que vous vous téléportiez. Vous pouvez facilement étudier mon cas. Mais mes crises ont cessé, si bien que la deuxième fois que vous m'avez rendu visite, vous êtes passé par la porte. Mon amnésie était peut-être forte, mais pas irréversible, si bien qu'une de mes personnalités m'a aidé, quoique un peu malgré elle. Mais votre cours était parfait, si vous n'aviez pas eu l'idée de me dire cette phrase. Fais un effort, c'est pour la bonne cause. Tu m'as démasqué? Soit. Je n'ai pas perdu. Tu ne m'empêcheras pas de rendre le monde schizophrène. Vous croyez vraiment? Vous êtes un fou. Et vous resterez un fou toute votre vie, dans un asile. Bravo. C'est fini. Je crois que tu as oublié de donner dans l'équation, mon cher Damien. Relâchez-la, elle n'a rien à voir avec ça. Damien, qui c'est? Vas-y, Damien, explique-lui qui je suis. Puisque c'est si simple à expliquer, alors vas-y. Relâchez-la. Relâchez-la. On n'allait pas te laisser seul avec cet homme, gamin. Cet homme est un malotru. Quelle indélicatesse d'enlever une jeune femme sans défense. On va bien s'amuser. Mais qu'est-ce que vous faites là? Cassez-vous. D'après ce qu'a dit... Bon, peu importe. On va le détruire. On va se faire massacrer. Pas si on les massacre avant. Non, j'ai rien à dire, moi. Cool, c'est l'heure du passage épique. À qui tu parles, Damien? On s'en fiche, vous pouvez pas les voir. Pas grave, on est là pour t'encourager. Ouh, j'ai réussi à caser une réplique. Ah oui? Alors tu n'as toujours pas compris, Damien? Oui, je suis sorti pour trouver un cobaye, mais ça faisait longtemps que j'avais créé la maladie. Alors pourquoi, hein? Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas risquer de sortir de ma cachette. J'étais trop recherché par la police. D'après toi, comment est-ce su que la maladie que j'avais créée marchait? Comment est-ce su que les personnalités pouvaient se téléporter? Hein, Damien? Non. Si. J'ai découvert que je pouvais voir tes personnalités. Et toi, l'inverse, ça dépasse l'entendement. Tu es sûr de vouloir te battre, Damien? La défaite sera rude. Je suis pas trop sûr, moi. Chargez! Vous voyez bien que j'essaie de calculer là. Aidez-moi un peu. Ici, là. Oui, bah oui. La retenue, connard. Non, selon mes hypothèses, il me faut vous appuyer ici pour vous endormir. Zut, j'aurais oublié de vous retenir quelque part d'équation. On ne frappe pas les gens comme ça. Non mais... Pourquoi tant de haine? C'est vrai, moi, à la base, j'ai jamais voulu être méchant. J'ai fait des études de littérature. Quelle vie de merde.
Ah non, hein. Je suis pas d'humeur. Pour les filles sexy qui regardent la série, appelez-moi. Simple, rapide, efficace. Bon, après, ça tâche un peu. Qu'est-ce que tu crois? Cette finale, il fallait bien que quelqu'un meure. Damien, il y a une chose que tu dois savoir à propos des personnalités. Quoi? On peut pas mourir! Mais attends, 2 secondes. Si les personnalités sont immortelles... J'ignorais que les personnalités étaient immortelles. Comme quoi on en apprend tous les jours. Alors ça va jouer entre toi et moi, Damien. Pas de foi. Pas gagner. Tu n'es qu'un fou. Non. Mais j'ai des amis. Nuance. Stop. Tu croyais m'avoir si facilement, Damien? Non, mais pour vous avoir facilement, il y a vous assommer avec une planche qui marche bien aussi. Tu croyais vraiment que la saison allait se finir comme ça? Je suis le maître. Je suis... Wow, vous êtes flippant. Vous n'aurez pas si facilement. Je suis le grand David Daimon. Et là, vous ne pouvez pas. Quoi? Et là, il montre son portable plus méchant en fait. Non, non, je ne perdrai pas. Et là, il dit qu'il va se venger avec un plan sur ça. Je me vengerai, Damien. Je le jure. Et là, plan final du gentil avec une musique cool. Générique. Alors? Tu m'avais pas dit au début que t'as une deuxième idée? Qui était meilleure? Non, pourquoi? Laisse tomber. Non mais attends, mais c'est génial comme truc. Le mec, il a des personnalités que lui seul peut voir, les autres personnalités et les personnalités de quelqu'un qui a la maladie. Sauf que la seule personne qui a la maladie, c'est le mec qui lui a filé la maladie pour faire des tests sur lui. Les personnalités, elles apparaissent tous les jours, sauf quand il devient un super saiyan de la schizophrénie et que toutes les personnalités apparaissent en même temps. Et elles peuvent même se fighter entre elles, tout en ayant conscience que ce sont des personnalités et en espérant que ce soit le contraire. Ça te plaît pas? Enfin, si. Mais juste, il y a 2-3 trucs qui collent pas, c'est tout. Bah, moi, je vois pas quoi. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de personnalité qui apparaît le 6ème jour? Est-ce qu'il a des cheveux? Pourquoi il a les cheveux là alors qu'il a revu que pendant la série? Comment son neveu et sa nièce sont-ils arrivés là? Est-ce que tu veux un chocolat? Merci. Pourquoi tu as décidé de faire une série sur la schizophrénie? Comment ça se fait que... Ah non, ok. De toute façon, on n'aura jamais le temps de tourner le final en une journée, alors comme ça... Je sais, on tourne le maximum possible et ensuite on complète avec une fausse discussion entre nous deux et moi qui te présente le projet. Non, ce serait la solution de facilité. Même si dedans, on mentionne l'idée de cette discussion. C'est pareil. Et si à la fin de la discussion, on insère le nom de la chaîne avant de balancer le générique de fin? Non. Bon bah du coup... Maintenant, on écrit quoi? Je t'interdis de...
Oh, oh.